Éden transféré, comment le trône de Dieu est passé d'un jardin au cœur humain. Introduction, le mystère d'un déplacement divin. Lorsque nous lisons la Bible, l'histoire d'Éden semble appartenir au passé, un souvenir d'un paradis perdu. Pourtant, derrière cette histoire se cache une révélation stupéfiante. Dieu n'a pas seulement perdu un jardin, il a déplacé son trône. L'Éden physique n'était qu'une préfiguration d'un Éden spirituel et ce jardin se trouve aujourd'hui, non pas en Mésopotamie, mais dans le cœur de l'homme régénéré. Ce transfert du jardin terrestre au cœur humain n'est pas un simple changement de localisation. C'est une stratégie céleste qui révèle le plan ultime de Dieu. Que sa demeure ne soit plus limitée à un espace géographique, mais qu'elle habite chaque fils et fille adoptés par le sang de l'agneau. Pour comprendre cette vérité, nous allons parcourir l'Éden originel, un lieu physique, mais aussi une image prophétique. La perte de l'Éden, pourquoi l'homme a été chassé. Le transfert de la présence de la tente à l'homme. Jésus, le nouvel Éden, Dieu en chair. Le croyant, le temple du Saint-Esprit, Dieu en nous. L'Éden restauré dans l'Apocalypse, le jardin devenu vide. À l'Éden originel, un jardin et un trône. Un lieu réel avec une signification céleste. Genèse 2h8 nous dit: l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éden n'était pas simplement un lieu idyllique avec des arbres et des rivières, c'était le premier sanctuaire sur terre. Tout comme le tabernacle plus tard, il avait une entrée à l'est, Genèse 3h24. Un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Une mission sacerdotale confiée à Adam, qui devait cultiver et garder le jardin, Genèse 2h15. Les mots hébreux abad, cultiver, et shamar, garder, sont exactement les mêmes que ceux utilisés pour décrire les tâches des prêtres dans le tabernacle, Nombre 3, 7-8. Cela signifie que Adam était le premier prêtre roi, le trône de Dieu sur terre. Dans Éden, Dieu marchait avec l'homme, Genèse 3h8. Sa présence était manifeste, visible et tangible. L'arbre de vie symbolisait la source éternelle venant du trône divin, voir Apocalypse 22, 1-2. En d'autres termes, Éden était un lieu où le ciel et la terre se chevauchaient, où la gloire de Dieu imprégnait la création. De la perte de l'Éden, le trône retiré. La rébellion et ses conséquences. Lorsque l'homme a désobéi, le problème n'était pas seulement moral, il était juridique et spirituel. Le péché a créé une incompatibilité entre la sainteté de Dieu et la nature corrompue de l'homme. Résultat, Adam et Ève furent exilés. L'accès à l'arbre de vie fut bloqué par des chérubins et une épée flamboyante, Genèse 3h24. Ce n'était pas seulement l'homme qui perdait un lieu, Dieu retirait son trône de la terre ouverte. Le lieu de sa présence ne pouvait plus être au milieu d'une humanité déchue. De l'Éden perdu à l'exil universel. Après la chute, toute l'humanité est entrée dans un état d'exil spirituel. Comme le dit Ésaïe 59, 2. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. 3. Le transfert de la présence, de la tente à l'homme. Le tabernacle et le temple. Dieu choisit une nouvelle manière de manifester sa présence, un sanctuaire mobile, le tabernacle, Exode 25, 8. Là encore, on retrouve la porte à l'est, la présence de Dieu au sein des saints, les chérubins sur l'arche, comme à l'entrée d'Éden. Plus tard, le temple de Salomon devint cette demeure fixe. Mais la présence restait limitée, seul le souverain sacrificateur, une fois par an, pouvait entrer. Prophétie d'un changement radical. Dieu avait annoncé que cette présence ne resterait pas confinée à un bâtiment. Je mettrai mon esprit en vous, Ézéchiel 36, 27. Voici, la demeure de Dieu est avec les hommes, Apocalypse 21h3. 4. Jésus, le nouvel Éden. Dieu en chair, le ciel sur terre. Jean 1h14 déclare: la parole a été faite chair, et elle a habité, tabernaclé, parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus était l'Éden mobile, la présence de Dieu dans un corps humain. Partout où il allait, le royaume de Dieu se manifestait, guérison, délivrance, restauration. La croix, le retour à l'arbre de vie. Par sa mort, Jésus a rouvert l'accès à l'arbre de vie, Apocalypse 2h7. Le voile du temple s'est déchiré, Matthieu 27, 51, signe que le trône de Dieu allait changer de lieu. 5. Le croyant, temple du Saint-Esprit. Un transfert historique. À la Pentecôte, acte 2, l'Esprit de Dieu est venu habiter non pas dans un bâtiment, mais dans les disciples. Paul déclare: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3h16. Dès lors, le cœur régénéré est devenu le nouveau saint des saints. L'Éden n'est plus un lieu physique,
Il est implanté dans l'âme humaine, irrigué par la présence de Dieu comme un fleuve, Jean 7h38. La mission restaurée. Tout comme Adam devait cultiver et garder le jardin, le croyant doit cultiver la communion avec Dieu. Garder son cœur pur, Proverbe 4:23. 6. L'Éden restauré dans l'Apocalypse, le jardin devenu ville. Apocalypse 22 nous montre la scène finale. Le fleuve d'eau vive sort du trône de Dieu. L'arbre de vie porte ses fruits chaque mois. Il n'y a plus de malédiction. Ce n'est pas un simple retour au jardin, c'est un Éden glorifié, une ville-jardin où Dieu et l'homme vivent en communion éternelle. Application spirituelle, vivre comme porteur d'Éden. Conscience de la présence, marcher chaque jour en réalisant que le roi siège dans notre cœur. Pureté sacerdotale, écarter ce qui profane le temple intérieur. Mission royale, étendre le royaume autour de nous par nos paroles et nos actes. Conclusion, du jardin au cœur. L'histoire de la Bible n'est pas celle d'un jardin perdu, mais celle d'un trône déplacé. Ce que Dieu a commencé en Éden, il l'accomplit maintenant en vous. Aujourd'hui, vous êtes l'Éden de Dieu, le lieu de sa gloire. Le fleuve de sa vie coule depuis votre esprit, et l'arbre de vie, Christ, porte du fruit à travers vous.